Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous avons tous entendu, un jour ou l'autre, je pense, cette réflexion, à vrai dire un petit peu stupide, que l'on doit à Staline. Il était dans un entretien politique avec le Premier ministre français, ça se passe en 1935. Le Premier ministre lui parle, je ne sais plus pourquoi, du Vatican, et Staline lui répond, le Vatican, combien de divisions? Voilà, combien de divisions? Quelle phrase oui, je n'hésite pas à qualifier de stupide. Staline faisait référence, bien sûr, aux divisions armées. Or, l'Église, elle, ne s'intéresse, le Vatican et l'Église ne s'intéressent qu'aux forces spirituelles. Et donc, c'est pour ça que sa question était tout à fait malvenue. Les forces spirituelles. Il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse aux forces spirituelles et qui s'intéresse non pas aux divisions au pluriel, ou à la division en tout cas. Et c'est le diviseur, celui qu'on appelle le diviseur, diabolein en grec, diabolos, le diable. Le diable s'intéresse et de très près aux divisions. C'est sa spécialité, diviser. Le récit du péché originel n'est après tout que cela, le récit de cette division qu'il a immédiatement voulu provoquer dans l'intelligence, dans le cœur d'Adam et Ève, pour les séparer de Dieu. Et nous savons que malheureusement, il y est très bien arrivé. Et depuis, il continue. Et depuis, ça marche. Le diable aime beaucoup nous diviser. Et c'est pourquoi, pour revenir maintenant à l'évangile d'aujourd'hui, lorsque Jésus vient d'expulser les démons, vous avez lu, ou vous allez pouvoir le lire maintenant, des gens disent, en voyant Jésus expulser les démons, l'accusent en disant c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Chose absurde. Et d'ailleurs, Jésus va le faire remarquer. Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Satan divise les autres, mais il ne va pas être divisé en lui-même, sinon il disparaîtrait. Et effectivement, si il faisait cela, il serait complètement chaos. La division, les divisions. Nous avons malheureusement l'expérience du mal que peut faire le fait de se diviser. Le fait d'être divisé, par exemple. Pensez, nous avons tous malheureusement des connaissances, des familles qui se divisent, qui se déchirent, même parfois pour des questions matérielles, pour des questions d'intérêt, pour un meuble, pour une propriété. On connaît aussi les divisions dans le milieu professionnel, on n'est pas d'accord sur une manière de faire, et alors on en parle mal, on se critique les uns des autres, on se divise. Les divisions parfois dans les amitiés, parce que voilà, un mot de travers, et quelqu'un prend la mouche, et on ne se parle plus. C'est terrible, les divisions. Toute division est une blessure. Parfois même, une division entraîne la mort. Et il y a une division qui nous concerne de très près et qui entraîne notre mort, et qui est la division en nous-mêmes, lorsque voilà, nous consentons à commettre un péché qui nous sépare de Dieu, qui nous divise. Et on le sait pourtant, et puis voilà, on se sépare. Voilà pourquoi le Seigneur nous met en garde contre les divisions. Faites attention. Et puis en même temps, voilà, il y a cette phrase de l'évangile d'aujourd'hui,
où Jésus veut leur faire comprendre que le diable ne peut pas être divisé contre lui-même, et que la division est quelque chose que le diable apporte avec lui, toujours. Mais il y a aussi une phrase tout à fait surprenante que l'on trouve dans l'Évangile, chez saint Matthieu, mais il y a des passages parallèles, où le Seigneur dit, et Seigneur, là on a besoin de comprendre ce que tu veux dire, ne pensez pas, dit Jésus, que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, etc. Alors, Seigneur, il y a donc une division qui vient de toi aussi. Est-ce que je dois comprendre alors qu'il y a une bonne division et une mauvaise division? Ben oui. Il y a deux sortes de manières d'être divisé, une bonne et une mauvaise. La mauvaise division, c'est quoi? La mauvaise division, c'est celle qui nous sépare de toi, Seigneur. Lorsque je consens une pensée, une parole, un acte qui me sépare de toi, je me divise. Et là, je suis seul. Mais je suis seul par ma faute, je suis divisé. Cette unité que tu avais voulu me donner au moment du baptême, que tu veux me donner lorsque je me réconcilie dans le sacrement de la pénitence, eh bien, je consens à une division et je suis malheureux. Seigneur, il y a une mauvaise division, c'est quand je fais ma volonté au lieu de faire la tienne. Voilà, je sépare nos deux volontés. Ta volonté d'un côté, la mienne de l'autre. Je ne suis pas d'accord, alors je ne fais pas, et je ne fais que ce que je veux moi. Et ça, c'est une bien mauvaise division. Il y a une mauvaise division lorsque j'écoute d'une oreille un peu trop attentive les insinuations du tentateur, du diviseur, du diable. Ah oui, tiens, pourquoi pas, ah, ouais, c'est pas mal, ah, et alors je me divise, je me sépare. Ça, c'est une très mauvaise division qui va aboutir peut-être à une division radicale par un péché, ce qu'on appelle dans la théologie tout à fait traditionnelle un péché mortel. C'est la mort. Et je me sépare de la vie. Oui, il y a une mauvaise division, mais il y a aussi une bonne division. Une bonne division. Par exemple, lorsque Jésus nous dit, et c'est dans l'Évangile, souvenez-vous, vous connaissez ce passage, très exigeant, quand Jésus nous dit « Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Parce qu'il vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie éternelle, être séparé de ta main, que d'entrer avec tes deux mains dans le royaume de la géhenne, dans le royaume du diable. Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux que tu rentres, que tu n'aies qu'un pied, mais que tu rentres au ciel. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Là, le Seigneur nous encourage à une division radicale, à nous séparer radicalement de ce qui nous empêche de rester avec lui. Alors, Seigneur, je vais te demander de m'apprendre ça, de m'apprendre à fuir les mauvaises divisions et de m'apprendre à accepter les bonnes divisions, lorsque je dois peut-être me séparer de quelque chose qui est un obstacle sur le chemin qui me mène vers toi. Mais on va aussi surtout penser qu'il y a ce que Dieu veut pour nous, c'est une bonne union. Une bonne union. C'est mieux d'être toujours positif dans la vie spirituelle plutôt que de dire je vais refuser les divisions. Bon, je veux rester uni à Jésus. Seigneur, je veux rester uni à toi. C'est ce qu'on appelle l'état de grâce. Nous connaissons tous cette expression. Si vous ne la connaissez pas, si tu ne la connais pas, cette expression, renseigne-toi. Qu'est-ce que ça veut dire être en état de grâce ? Et je veux être en état de grâce, je veux rester en état de grâce, je veux rester uni à Jésus. Uni à Jésus, uni à Marie. Uni à Marie parce que son rôle c'est de nous conduire à Jésus. Alors uni à Marie, à travers les dévotions mariales, le chapelet, ce que l'on voudra, mais uni à Marie. Et uni à l'Église. Uni à l'Église parce qu'elle est le sacrement universel de salut.
et que vous connaissez tous, nous connaissons tous, nous connaissons Staline, le Vatican combien de divisions, et nous savons aussi, hors de l'Église, point de salut. Alors je ne veux pas me séparer de l'Église, je reste dans l'Église parce qu'elle est ma mère. Voilà, Seigneur, apprends-moi cette union avec toi, cette unité avec toi, avec la Vierge Marie et avec l'Église. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.